Bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être tous authentique. Bon, la vidéo d'aujourd'hui va concerner Damien Rieu et l'histoire entre guillemets des prières de rue, entre guillemets. Hein. Par contre, avant de parler de ça, fallait que je vous fasse une précision importante. J'ai constaté, c'est pas un reproche, c'est une analyse que j'ai faite moi-même, que malheureusement il y avait plusieurs de mes vidéos où je me cassais la tête à faire de la pédagogie, à vous expliquer des choses hyper importantes. Et malheureusement, ces vidéos, elles flop. Et puis d'autres vidéos où je fais un peu le guignol, je raconte un peu n'importe quoi. C'est le contraire, elles ont tendance à exploser, entre guillemets, hein, ma petite échelle. Donc s'il vous plaît, surtout parce que là, il y a à peu près, vous êtes à peu près 200 ou 300 à me suivre régulièrement, c'est-à-dire à regarder mes vidéos plusieurs fois dans la semaine, on va dire, entre guillemets. Donc ce qui serait bien, ça serait s'il vous plaît, ne faites pas attention à mes titres, ne faites pas attention à mes vidéos si au début ça vous saoule, tout ça, parce que dans toutes mes vidéos, j'ai des punchlines. Sauf que les punchlines, des fois c'est au milieu, des fois c'est à la fin. Moi je le fais pas exprès, je suis en improvisation. Comme là, je vous parle tout de suite, je suis en improvisation. Après, c'est pas grave. Des fois, je sais que je vais perdre comme là, en parlant comme ça, je sais que je vais perdre la moitié des gens, mais allez, c'est pas grave. Ceux qui sont intéressés par mon discours, vous restez. Ceux qui ont autre chose à faire, qui n'ont rien à foutre de m'entendre parler, bah c'est bon, allez ailleurs. Laissez-moi parler, même si je parle tout seul. Pour ça, des fois, je fais des vidéos. Je parle avec mon cœur. Je vois à la fin, la vidéo a fait 30 vues, 20 vues, 40 vues. Je pète un cap. Bon, après, c'est trop facile. Je peux pas me victimiser. Je peux pas remettre en cause l'algorithme. Donc, je me remets en cause moi-même. Je me dis, c'est moi qui a fait un titre bidon. C'est moi qui fais des figurines bidon. Mais c'est pas grave, je fais avec. C'est moi qui a pas été bon dans la vidéo. Et encore, je me dis, je peux même pas me dire ça, vu qu'elle a été vue par 20 personnes. Et des fois, ces vidéos qui sont peu vues, je vois qu'elles ont une très grosse rétention d'audience. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui l'ont regardé, mais qui ont regardé une bonne partie de la vidéo, et pourtant la vidéo n'est pas recommandée. C'est pour ça que je dis, ne faites pas attention au titre. Mettez bien les cloches. Toutes les vidéos que je sors, c'est pas pour vous vendre ma soupe ou faire le gourou. Mais j'aimerais bien que... C'est pour ça que sur les shorts que je sors actuellement, je prends des petits passages de mes vidéos, je les fous comme ça et je vous montre le potentiel des vidéos et pour justement essayer de faire revivre certaines vidéos qui pour moi ont floppé alors que ça n'aurait pas dû. Enfin, je suppose que ça n'aurait pas dû. Bon voilà, maintenant c'est fini. Je vais arrêter de raconter ma vie à ce niveau-là. On revient sur cette histoire de... C'est pour ça, tant pis pour ceux qui sont partis. Ceux qui êtes restés, restez bien. Vous avez bien fait parce que là, il va y avoir du croustillant. Vous allez entendre un discours que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Alors, je sais que certains seront choqués, certains vont être contrariés, certains vont commencer à me dire repars en Afrique, et ici, et ça, et machin, et machin. Ok, même si je suis né ici, même si je suis plus français que certains, même si j'ai même été décoré par la France, et ceci et cela, je fais exprès de le préciser, oui, oui, pour remettre certains à leur place qui voudraient se croire plus français que moi, entre guillemets. Voilà. Bon, bref. Alors, ces prières de rue, je vais vous donner mon point de vue. Moi, personnellement, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je vous raconte les faits. Alors, Damien Rieu, même si vous avez peut-être un peu tout suivi, c'est qui ce monsieur? C'est un monsieur apparemment un zémourien ou un gars d'extrême droite, hein, je sais pas pour qui il vote exactement, mais ça doit être à peu près, hein, ça doit être le péniste ou zémouriste, hein, bon bref. Et ce monsieur, il relayait sur Twitter vous savez, des photos qu'on fait scandale sur des gens qui faisaient des prières dans le métro, etc., soi-disant. Et du coup, cette personne-là, là, ce Damien Rieu, il a été piégé par un journaliste. C'est-à-dire un journaliste qui s'est fait passer pour un musulman, qui priait dans un lieu public. Ensuite, ce journaliste a partagé la photo à Damien Rieu. Damien Rieu s'est empressé de partager la photo à tout le monde pour dire regardez, même à tel endroit, dans les administrations publiques, il y a des prières qui se font, etc. Machin. Alors que tout cela était faux, donc il y a le journaliste qui est venu, hein, qui a dit bon bah regardez, c'était pour piéger Damien Rieu, de montrer que ça sert à rien de tomber dans des manipulations, etc. Et voilà, que c'était fake en gros. Bon, maintenant que ça s'est dit, je dis tant mieux, parce que c'est venu au grand jour, on s'est aperçu qu'il y avait des manipulations qui étaient faites, donc faut pas prendre les choses au premier degré. Et après moi je vais encore plus loin. Moi je vais encore plus loin. Peu importe, là, ces prières de rue, moi, elles me dérangent pas, franchement, ça me passe par-dessus la tête. Oui, oui, je sais, ça va vous choquer. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? On est en France. Oh, le pays de la laïcité. Et commencez pas à me saouler avec vos histoires de laïcité, hein. Je vais vous remettre tout de suite en place avec votre laïcité, là. Bon, déjà, je vais dire, pourquoi j'en ai rien à fiche? Moi, si je vois un rabbin, là, qui est comme ça dans le métro ou dans la rue en train de faire ça à des prières, j'en ai rien à foutre.
Si je vois une bonne sœur avec une croix en train de faire comme ça des prières dans le métro, dans la rue, j'en ai rien à foutre. Si je vois un musulman en train de faire je sais pas quoi dans la rue, en train de faire sa prière, personnellement, j'en ai rien à foutre. Après, vous me parlez de laïcité. Et votre laïcité, c'est un bouclier et c'est une connerie, ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on sort le chiffon de la laïcité pour dire mais non, mais on n'est pas raciste, on n'est pas islamophobe. Mais c'est juste que la France, c'est un pays laïque. Ah ouais, pays laïque, vous vous foutez de nous, vous vous foutez de moi. Un pays laïque, pourquoi on fête la Toussaint? Pourquoi on fête Pâques? Pourquoi on fête l'Ascension? C'est des jours fériés, tout ça. Pourquoi Noël, on le fête? Pourquoi c'est un jour férié si on est un pays laïque? Donc ces jours fériés, déjà, enlevez-les ces 4 jours fériés, déjà. On va bien rigoler. Parce qu'on est un pays laïque. À ce que je sache, on ne fête pas l'Aïd en France. On ne fête pas la. Comment ils appellent ça, là, les juifs, là, leur fête, là. J'allais dire Bar Mitzvah, mais je sais que ça n'a rien à voir. Mais voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On va dire, mais non, mais chrétien. Oui, oui, mais vous avez voulu la séparation de l'Église et de l'État. C'est bien ce que vous dites, non? Donc maintenant, je vais encore vous remettre à votre place, les laïcards, là, à 2 balles, là. Vous êtes toujours là, oui, non, 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 les religions n'ont rien à faire dans notre pays, l'État ne doit pas... Oui, d'accord, vous avez fait la loi de 1905, etc. Vous la respectez même pas. Vous dites, vous êtes un pays laïque, on n'est même pas un pays laïque. Je vous donne encore une autre preuve énorme. Pourquoi on rénove les églises françaises en France? Ah ouais, vous allez encore faire les choquer. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, pourquoi on les rénove? Étant donné qu'on a un pays laïque. Étant donné qu'il y a la séparation de l'église et de l'État. Donc pourquoi l'État devrait financer des églises, donc financer les religions, donc financer le... Oui, voilà. Donc expliquez-moi ça encore. Parce que vous, là, qui vous dites laïque, là maintenant, vous fuyez pas, hein, je vais vous entendre répondre dans mes commentaires, hein, les laïcards. Là. Donc dites-moi maintenant. Donc moi, je ne suis pas un laïcard, je ne suis pas pour la laïcité. J'ai le droit ou j'ai pas le droit. Et pourtant, je suis pas un extrémiste. C'est clair et net. Et je prie pas dans la rue devant tout le monde. Et je peux même pas vous dire si je prie ou si je prie pas. Parce que si je vous dis je prie, c'est du prosélytisme. Et si je vous dis je prie pas, je salis ma religion parce que je suis pas un bon religieux qui ne pratique pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce qui est normal. C'est comme si je vous parle de christianisme et je vais pas à l'église le dimanche, par exemple. Vous allez me dire, mais tu n'as aucune légitimité à nous parler de chrétienté. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, j'espère que j'ai rien oublié et qu'on a bien approfondi le sujet. Donc, pour moi, ces prières de rue, elles ne me gênent pas. Je comprends qu'elles choquent certains. Maintenant, je suis content que ce petit plaisantin là, il soit fait attraper la main dans le sac. Comme ça, les gens voient, s'aperçoivent qu'il y a des manipulations. Mais d'autres gens, on n'aura rien affiche. Parce que j'ai vu certains qui écrivaient dans les commentaires déjà que ce soit vrai ou faux, on s'en fiche. Ça existe vraiment des prières de rue. Donc si, donc ça. Ben moi, je vais encore plus loin. J'en ai rien à foutre des prières de rue. J'en ai rien à foutre de... Voilà, que vous soyez même musulmans, juifs, chrétiens. Au contraire, je serais content. On dirait vous êtes jaloux, les laïcards. Vous êtes jaloux, on dirait ici. Parce que pourquoi? Vous avez abandonné votre foi. Oui, vous, les chrétiens de France. Vous avez abandonné votre foi. Vous avez laissé vos églises se délabrer jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes jaloux de voir que les musulmans, eux, croient en eux. Que de plus en plus de mosquées se créent. Et là, vous avez la rage, vous avez la haine. Alors que nous, on vous empêche pas de croire en votre religion. On vous empêche pas d'aller à l'église. Mais vous, vous n'avez plus la foi et vous voulez que nous, les musulmans, nous n'ayons plus la foi également. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, les musulmans, enfin les vrais musulmans, ils auront toujours la foi. Jusqu'à leur dernier souffle, ils auront la foi. C'est le but, si on va aller au paradis. Et vous-même, les chrétiens et les juifs, ça doit être votre but si vous voulez aller au paradis. Et comme je dis tout le temps, hein, attention, je suis pas prédicateur, je suis pas un imam, je suis rien de tout ça. Mais bon, voilà, j'essaie de ne pas raconter des sottises. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo était instructive. Est-ce qu'elle va exploser? Est-ce qu'elle va flopper? Je sais pas. Je m'en fiche. Au moins, je me suis exprimé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Dans le calme, la sérénité. Bon, je sais que plusieurs seront déçus de mon discours. Certains seront contrariés. Mais je me dois de rester droit dans mes bottes. Je me dois de rester authentique. Et de vous expliquer les choses clairement, sans jouer un jeu. Ah ouais, je suis désolé. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Et mon coup de gueule, comme je vous disais, mon coup de gueule, mes 2 dernières vidéos là, que j'ai fait sur le Gret et sur les coups de couteau à Gare du Nord, surtout ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous conseille ces 2 dernières vidéos. Non pas parce qu'elles ont floppé, mais parce que je les trouve
très très bonne au niveau qualitatif. Oui, je suis bien sur le terme, je crois. Bon, allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes restés jusqu'à la fin. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Merci.